La première étape par laquelle on va passer, c'est la question qu'on doit se poser au tout début: «Où sont vos clients?» Car je rappelle, peut-être que vous l'aviez déjà, appris quelque part, mais la règle numéro un du marketing, c'est de faire de la publicité là où sont vos clients. C'est pour ça que les panneaux d'affichage sont à l'arrêt de bus, par exemple, c'est parce que c'est là que les gens attendent. Voilà, tout simplement. Alors, pour savoir où sont vos clients, il faut commencer par savoir qui sont vos clients. Et donc, on va regarder quel est l'âge, quel sexe, quelle est la catégorie socio-professionnelle, la situation personnelle, etc. Ça, c'est une base. Ça peut être large, mais c'est déjà une première base pour savoir qui ils sont. Ensuite, l'étape presque la plus importante, c'est quel est leur problème? Quel est le problème qu'ils cherchent à résoudre? Et la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour le résoudre? Je vous donne un exemple, j'accompagne souvent des naturopathes qui sont capables d'accompagner des personnes sur des problématiques liées au tube digestif. Ils vont d'ailleurs, pouvoir s'adresser à des personnes, dont le problème, c'est qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont. On a plusieurs types de syndromes, maladie de Crohn, les RCH, on a, tout simplement ce que la médecine appelle le syndrome du côlon irritable, qui veut rien dire du tout, mais tout simplement qu'on a des problèmes d'inflammation et qu'on a des problèmes au niveau alimentaire. En tout cas du type tube digestif, pardon. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, ces personnes-là ont déjà fait un tas de choses pour essayer de résoudre ce problème. Ils sont allés voir leur médecin généraliste, qui les a envoyés vers un spécialiste, ils ont testé des médicaments, ça marche plus, il y a des périodes de crise, des périodes qui vont bien, etc. Donc en fait, ils ont tout un parcours du combattant, entre guillemets, avant de finir par se tourner vers des naturopathes. Et donc, le naturopathe qui s'adresse à ces personnes-là, s'adresse à des personnes qui en fait sont à peu près de tout âge, peu importe le sexe, qui ont souvent quand même une catégorie socio-professionnelle qui n'est pas des plus basses, parce que sinon ils n'auraient pas les moyens d'arriver vers, un naturopathe, mais parfois quand même. Heu, Ils ont une situation personnelle qui est souvent, un peu désespérée par rapport à ce sujet-là. Leur problème, il est bien identifié et ils ont déjà fait un tas de choses pour essayer de le résoudre. Vous voyez? Déjà, on a un profil type qui est beaucoup plus précis et ce sera beaucoup plus simple de pouvoir s'adresser à ces personnes-là quand le profil type, il est précis de cette manière-là. Ensuite, pour savoir où ils sont, eh ben, il faut regarder, heu, ce qu'ils cherchent. Car en réalité, on va pas se positionner devant chez eux, être devant leur maison et cetera. On va plutôt, faire en sorte que notre message soit vu au moment où ils se renseignent, sur les endroits où ils se renseignent. Puisqu'en fait, ils sont sur internet, tout le monde est sur internet, et ils cherchent des choses tous les jours en lien avec leurs problèmes. Donc ils vont taper des choses dans Google. Par exemple, dans mon exemple précédent, des histoires de, problématiques intestinales, bah, on aurait tapé, par exemple, problème du côlon irritable. Bon, bah, voilà, ils font ce type de recherche dans Google. Comment s'en débarrasser? Pourquoi, aucun spécialiste me donne le bon diagnostic? Et cetera, et cetera. Et quelles sont les problématiques sur lesquelles, ils se renseignent? Quels sont les problèmes sur lesquels ils se renseignent? Parce qu'ils cherchent bien sûr dans Google, mais ils vont chercher plusieurs mots précis, parfois différents, hein. On est capable d'accompagner parfois des personnes sur plusieurs sujets différents, donc on a plusieurs problématiques sur lesquelles on est capable d'essayer de trouver les gens. Ce qui est important, c'est de comprendre quel est le chemin qu'eux vont faire pour savoir où on va pouvoir se positionner ensuite. Et où font-ils leurs recherches? Ça, c'est important aussi, puisque, la plupart vont quand même faire des recherches sur Google. Certains types de populations vont aussi faire des recherches sur Facebook, par exemple. D'autres vont le faire sur LinkedIn, quand on est plutôt dans la sphère pro, par exemple. D'autres sur Google Maps, quand on cherche quelque chose. Par exemple, quand on cherche un coiffeur, bah, on va sur Google Maps, c'est une boutique, c'est quelque chose de proche qu'on veut trouver. On veut voir tout de suite les avis, on veut voir la disponibilité. Quand on cherche, une pharmacie, c'est pareil, on cherche directement dans Google Maps. On va chercher, d'autres, types de populations, on va chercher à d'autres endroits aussi. On entend souvent que les plus jeunes, cherchent de plus en plus dans Facebook ou directement, sur YouTube, et cetera, et cetera. Donc en fait, c'est intéressant d'essayer de voir où les gens cherchent, de faire soi-même ses recherches pour voir, justement, ce que ça donne et si, les volumes de recherche sont importants, à ces endroits et sur ces mots-là. Alors, pour vous préparer, vous pourriez, commencer à vous faire une petite fiche, en mettant, en 1er lieu donc mes clients, quels sont les types de personnes dont le problème est et ils ont déjà fait ou ils ont déjà vécu tel parcours pour pouvoir, avant d'arriver, vers moi et donc là, vous aurez, mieux décrit votre persona, en fait.
Ensuite, qu'est-ce qu'ils cherchent? Lister vraiment ce qu'ils cherchent, comme solution et sur quel problème ils se renseignent. Sur quoi ils sont capables de se renseigner. Parce que parfois, il y a plusieurs types, de problématiques. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui, en fait, est très stressé ou gère mal son stress, va mal dormir. Donc il va peut-être se renseigner sur comment mieux dormir et puis petit à petit, de fil en aiguille, comment, des techniques pour se déstresser, pour se détendre, pour dormir et cetera. Mais en fait, son vrai problème, c'est le stress. C'est pas, le sommeil. C'est qu'en fait, il a un mauvais sommeil parce qu'il est stressé, parce qu'il est angoissé. Voilà, donc on a, parfois les gens cherchent des choses qui sont pas forcément en lien avec la cause de leurs problèmes. C'est parce qu'en fait, ils cherchent des choses sur les conséquences de leurs problèmes. Puisque ça, c'est ce qu'ils connaissent. OK? Donc c'est important aussi de regarder un petit peu ça et de voir si on capte les bonnes personnes. Et où se renseignent-ils? Et donc là, faites la liste des endroits où vous voyez beaucoup de gens qui se renseignent sur ces types de problèmes.